Allô tout le monde, bonjour, moi je m'appelle Frenchie, si c'est votre première fois de venir sur ma page. Alors, je suis ici avec Vrej. Hello Vrej. Hello. Ça va? Très bien, toi? Je suis avec Vrej, je voulais discuter d'un sujet que je trouve c'était un peu vraiment particulier pour moi parce que je me posais toujours des questions. Je sais pas, c'est parce que je dis pourquoi pas discuter ça avec Vrej. Vrej, c'est ma cousine que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup. I love you too. Je t'aime aussi. Je pense que son opinion va un peu m'amener des idées, voir des choses un peu différentes parce que je pense pas qu'on a la même opinion dans toutes les affaires, you know? Alors, si vous êtes nouvelle ici, tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Subscribe. Voilà, en bas là. Abonnez-vous. Abonnez-vous tout de suite là, tu sais. On va tout de suite commencer, Vrej, ok? C'est bon. À part ça, comment tu vas? Moi, je vais bien. Ça vient? Oui, merci. You're giving. Everything is given. Je suis excitée. Merci de m'avoir sur ta chaîne. Bienvenue, ma chérie. So, Vrej, la première question aujourd'hui. Déjà, le sujet, les gens voient déjà le titre. On parle de relations, ok? Alors, aujourd'hui, je vais te poser quelques questions. Tu peux toujours te sentir à l'aise de me reposer les mêmes questions. D'accord. D'accord? I like that, actually. Ok, Vrej, ma première question, c'est que penses-tu d'une relation copain-copine? Qu'est-ce que j'en pense? Ouais. En général, comme, que penses-tu quand ça vient des copains et copines? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comment tu vois cette relation? Si j'appelle quelqu'un copain, c'est une personne avec qui je suis dans une relation sérieuse. Une personne avec qui on est exclusive. C'est juste moi et cette personne. C'est pas une relation ouverte. Tu vois, parfois, il y a des gens qui sont comme, on est copain-copine, mais on fait d'autres choses ailleurs. Non, pour moi, copain-copine, c'est toi et moi. Et nous travaillons vers... J'aime tes cheveux à part ça. Merci, ça vient de toi. Ça vient d'elle, je les ai volés. Ouais, c'est ça. C'est comme une personne avec qui je suis en relation et c'est sérieux et c'est intime et c'est... je sais pas. Alors, selon toi, Privé. être copain ou copine de quelqu'un, c'est vous deux en amour, genre. C'est ça, ouais. Ok. On apprend à se connaître avant d'arriver à l'étape. Ouais, je pense que ça, c'est un bon point. Pour moi, quand je suis en relation, je suis en relation pas nécessairement avec le but de t'épouser, mais si je suis en relation avec toi, c'est que c'est potentiellement une chose qui pourra arriver. Alors c'est toujours sérieux, c'est jamais une chose qu'on est justement en relation pour être en relation. C'est toujours une chose qu'on est en relation, un jour on pourra être, you know, femme et whatever. On pourrait être marié. Yeah, c'est ça. On s'est mis toujours dans la relation in hope of something. On s'est mis pas la relation pour niaiser. Non, mais il y a des gens qui sont en relation juste pour avoir une personne. Moi, ça, je peux pas faire. Que moi, si je t'appelle déjà, you know, copain, boyfriend, whatever, c'est très sérieux. Yeah. Et il y a un point, c'est dans le but d'arriver jusqu'au mariage. Je dis pas que ça va toujours arriver au mariage, mais c'est avec le but. Parce que je sors pas avec les gens juste pour le plaisir d'avoir de la compagnie. Yeah, ok, je comprends. Ben, vous avez compris la réponse de Vrej. Pour elle, si elle est en relation, elle pense qu'elle s'est mise avec toi parce qu'elle voit qu'il y a du potentiel. Genre, ça, il y a quelque chose d'avenir qui va venir. Si je t'appelle mon copain, Exactly. parce que j'ai vraiment quelque chose, expecting something, j'expecte something de cette relation, je compte sur cette relation, j'ai l'intérêt sur cette relation pour t'appeler mon copain. Like, you cannot just be my boyfriend like that. Excuse me. Alors, la deuxième question, selon toi, combien de temps la relation copain-copine devrait-il durer? Ça dépend de la personne, ça dépend aussi de l'âge que tu as. Je pense que si vous avez 16 ans et tout ça, bien sûr, tu vas pas dire que ok, dans 2 ans tu dois m'épouser. Absolument. Mais si j'ai 30 ans et ça fait 2 ans qu'on sort ensemble, you better start thinking about marriage. Je pense que 2 ans c'est quand même tôt pour commencer à être déjà donner la pression sur quelqu'un. Non, mais on doit en parler. Parce qu'après 2 ans, mais je pense que même après une année. Tu dois déjà comprendre, là on est toujours dans les copains et copines. Parce que si tu as déjà 30 ans, tu viens de rencontrer un homme, tu vas pas commencer à parler de mariage. Vous êtes juste copains, vous êtes non, pas automatiquement, mais après une année, je pense que c'est très... Ne dis pas épouse-moi, mais c'est très important de savoir où vous allez dans cette relation. Parce qu'on n'a pas 16 ans.
après 30 ans, si je sors avec toi, c'est pas pour sortir avec toi pour le plaisir de sortir avec un homme. Absolument. C'est parce que je veux t'épouser ou je veux que tu m'épouses, etc. Mais si après une année, je pense qu'un homme sait quand il veut épouser une femme. Un homme, il sait déjà, dans les premiers 6 mois, le gars, il sait s'il veut t'épouser ou pas. Yeah. You know? So après une année, c'est pas que je te dis épouse-moi après une année, mais parlons-en. Yeah. Where is this going? Are we going somewhere? Yeah. C'est ça. Et je veux te dire clairement ce que je veux. Et si après un an, tu me dis, oh babe, c'est pas ce que je veux. Là, je saurais déjà après un an que je veux pas continuer avec toi. Parce qu'il y a des hommes qui veulent pas se marier. Il y a aussi des femmes qui veulent pas se marier. Après une année, déjà dans cette année, vous devez déjà parler, like, this is what I want, ça c'est ce que je veux, blablabla. Et puis après une année, tu dis, ok. You know, it's given. À peu près dans une année, 2 ans, je voudrais bien être mariée. Yeah. You plant the seed without telling him marry me. Tu comprends? On va regarder ça en français. Mais je sais pas comment dire plant the seed. Mais tu mets l'idée dans sa tête sans lui dire épouse-moi. Tu comprends? Alors je trouve que après une année, un homme sait s'il veut t'épouser ou pas. Même après 6 mois, un homme sait s'il veut t'épouser ou pas. Alors, si tu veux conclure cette question, tu penses que combien... Ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge. Ok, basé sur toi. Basé sur mon âge, ouais, j'ai 27 ans et 2 mois. Tu trouves ça? Je vais me dire 2 mois parce que I just turned 27, let me live. Justement, pour moi, je dirais à peu près 3 ans. Copain, copine. C'est ça. Copinage, puis... C'est ça. Comment on a dit ça? Mais dans les 3 ans là, on va en parler. Mais après 3 ans, si tu m'épouses pas ou on n'est pas dans le chemin de trucs, like, on fait quoi? Tu comprends? Là, ça c'est moi. Après 3 on est, you know, parce qu'après 3 ans, j'aurai 30 ans là. Yeah. Et je dis pas que 30 ans, tu dois te marier, mais si on a commencé à sortir ensemble depuis 25 ans et on a 30 ans ensemble ou tu es plus âgé que moi, on est grand. On a des ambitions, on travaille, on fait tout ça. You know what I mean? On n'est plus à l'école et tout ça. Si on s'épouse pas, on fait quoi là? Yeah. Tu comprends? So, ça dépend de l'âge. Comme je disais, si tu as 16 ans, 18 ans, 20 ans, etc., vous pouvez prendre votre temps. Je ne pense pas qu'il y a un timeline. Parce que vous pouvez même attendre 10 ans. Yeah. Parce que vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Mais après une certaine âge, je veux, en tant que femme, si j'étais en relation, c'est avec le but de partager ma vie avec toi et je veux le faire sous les yeux du Seigneur. Je veux aller à l'église, je veux que tu te présentes à mes parents. Je veux pas te présenter à mes parents en tant que boyfriend. Ok. You know? Ça c'est juste moi. Je vais pas le présenter. Et c'est pas pour dire que c'est pas un bon homme. C'est juste que je veux pas... You don't want to change and then be like... Another one. New boyfriend. Your dad, en plus, le papa africain, papa va dire... Another one, tu vois? Vrai, c'est pas pour te dire que tu peux présenter ton boyfriend à ton père, c'est juste que ça dépend aussi de l'homme avec qui tu sors. Et non seulement ça, ça dépend aussi de l'intensité de votre relation. Alors pour moi, idéalement, si je sors avec un homme, 1 an, 2 ans et tout ça, après 2 ans, je peux te présenter à mes parents. Mais après 2 ans, je pense que je sais déjà ce que tu veux de moi. Yeah. Tu comprends? Yeah. So, c'est difficile à répondre, mais pour moi, ça dépend de l'âge. Yeah. Ça c'est... Je peux pas vraiment... Et ça dépend de la personne, ça dépend du couple. Il y a des gens qui se marient à 6 mois. Après 6 mois, ils veulent être ensemble, ils se marient et puis they're good. Hein? Mais il y a des gens après 7 ans de relationship et puis t'as pas marié et vous êtes... Disons que je rencontre un gars aujourd'hui. Et puis nous sommes 7 ans en relation et puis il m'épouse pas. We're not even gonna get to 7 ans. Parce qu'il y a des gens qui disent oh mon copain, on sort ensemble depuis 8 ans. Excuse me. Excuse me. Like no. Was like excuse me, not me. Je pense aussi que moi la façon que je trouve où je prends la relation copain-copine, c'est comme tu viens de dire, ça dépend de l'âge. Quand 7 ans passés, 6 ans passés, je pensais pas au mariage. C'est ça, exactement. J'étais juste en chilling avec mon copain, je partais chez mon copain, je restais avec lui. Je me suis jamais réveillée, je me suis dit, oh, il doit me marier. Yeah. Jamais dans ma tête. Tout ce que je savais que je l'aime, c'est mon copain. Moi, je pense que c'est vraiment l'âge. Quand on est jeune, on ne pense pas de mariage. Ça, c'est mon copain, ça, c'est mon chum, comme on dit ici au Canada, au Québec. C'est mon chum, ça veut dire c'est mon copain.
ça c'est mon copain, ça c'est mon chéri. On pense pas, mais à un moment donné, quand on embarque dans les 25, 26, 27, 28, tu veux être stable. C'est comme ça que moi je vois ça, tu sais. On est d'accord, on est dans la même assiette. C'est bien ça. Ok. La troisième question. Que peux-tu faire dans la relation copain et copine et qu'est-ce que tu peux pas faire? Qu'est-ce que tu peux pas faire? Qu'est-ce que tu peux faire dans une relation de copain et copine et c'est quoi ta limite là? Ça c'est mon copain. Qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu peux pas faire? Puis je peux développer ça après. Comme qu'est-ce que je vais dire? Je peux faire plein de choses. Je vais pas tuer pour toi. Je vais pas. Je sais pas. Alors peut-être, je pense que la question n'est pas claire. Je comprends que tu t'attends. Alors, est-ce que tu peux cuisiner pour ton copain chaque jour si tu as l'occasion de le faire? Du tout. Du tout. Du tout. Don't do wife duty on girlfriend salary. Impossible. Ne fais pas le travail d'une femme mariée dans le statut de copine. Est-ce que ça fait de sens? I mean it works. Ça marche. C'est juste non. Parce que pour moi, c'est pas pour dire que je vais pas faire. Parce que j'ai déjà été dans une relation long terme. Sauf que parfois quand je suis là, je veux faire. Quand tu aimes quelqu'un, je trouve naturellement tu veux faire des choses pour cette personne. Absolument. Toutefois, ce que je déteste, c'est le fait que certaines choses sont presque obligatoires pour moi parce que je suis en tant que femme, tu dois préparer. Je ne suis pas obligée de préparer parce que toi aussi tu es une personne et tu es capable de préparer pour toi-même. Surtout si on n'est pas marié. Même si on est marié, j'aimerais être avec un homme qui me considère en tant qu'humain avant de me voir en tant que femme. Une femme, absolument. Tu comprends? Absolument. Alors pour toi, si je veux, si ça c'est faim. Désolée, ça c'est vraiment un message pour les hommes congolais. Vous n'aimez pas trop préparer pour vos femmes. On sait. It's not because I don't know. Parce que moi j'ai été élevée par un homme et il savait bien préparer. Tout à coup, il ne s'est pas préparé. Avec ketchup? No, my dad cooked well. Papa fait good. But he did a lot of Papa venait préparer avec du ketchup. I love you, dad. Non, mais c'est ça. Je peux préparer pour toi. C'est juste que c'est pas une habitude que je dois préparer parce que je suis venue te voir. Non, mais si je suis là, je trouve que ta maison est sale. Je vais la nettoyer naturellement parce que je t'aime et je veux que tu sois dans un environnement propre. Pas parce que je suis une femme que je dois préparer pour toi, je dois nettoyer pour toi. Non. Parce que je trouve que quand tu es en amour, tu veux faire des choses pour les gens, naturellement. Yeah. You know? Je veux te faire plaisir, mais don't take it for granted. Where it's like, oh, tu dois le faire. Tu m'as pas épousé. Ok, peux-tu déménager avec ton copain? Non. It's a hard no. Pourquoi tu peux pas déménager avec ton copain si tu l'aimes? C'est ton copain. Pourquoi pas être ensemble? On vit en Amérique, c'est correct, tu déménages avec quelqu'un. C'est pas comme si tu es juste là en train de faire rien. Peut-être tu es là en train de travailler aussi, tu payes aussi la maison, tu fais la part des choses. C'est pas comme si. Je te dirais pourquoi. Voici. Premièrement, je pense que c'est l'influence africaine que j'ai parce que je suis née, born and raised Brazzaville. Mais je suis née à Brazza, bien que je suis canadienne, blablabla, et j'ai vécu plus au Canada que j'ai vécu à Brazzaville. J'ai quand même beaucoup d'influence africaine. Et bien que je suis vraiment Canadian, like a Canadian, je suis aussi africaine. Yeah, absolument. Quand tu me vois, tu vois pas Canadian first, you see black. Yeah. Tu vois? Alors il y a plein de choses, bien sûr il y a plein de choses dans notre culture que j'aime pas. Toutefois il y a plein de choses dans la culture canadienne que je n'aime pas non plus. C'est naturel. Sauf qu'il y a des... Les choses que j'aime, c'est le fait que pour moi, partager le loyer avec quelqu'un, il faut que ça soit quelqu'un où la relation elle est platonique. Right? On n'est pas dans une relation intime parce que je trouve que surtout les hommes de 2022, quand tu vis avec lui, il devient confortable. Et quand tu es confortable, il y a le manque de respect, il y a le manque de considération et non seulement il y a juste le fait où il est tellement confortable que he's not gonna rush to marry you. And I'm not saying put him mets-lui dans une position où il doit rush pour t'épouser, mais j'aime le fait que si tu crois vraiment que toi et moi on est pour de bon, like forever, je n'ai pas besoin de te voir tous les jours. Parce que si on se marie, je vais te voir tous les jours. Tu comprends? Alors, quand on est encore au niveau de boyfriend, girlfriend, j'ai pas envie de te voir tous les jours. Parce que pour moi, j'ai cette chose que je dis, miss me.
Je veux que tu puisses me Me manquer. Je veux que quand tu me vois, c'est encore like, on a Oh plein my de choses à God, se yeah. dire. Parce que si on est vraiment sains l'un pour l'autre et qu'on va vivre ensemble jusqu'à la fin de l'éternité, on n'a pas besoin de vivre ensemble aujourd'hui. Tu comprends? Et quand le truc c'est que aussi, juste la façon dont j'ai été élevée, je trouve pas que c'est, je veux pas dire acceptable, mais pour moi, pour mes valeurs, c'est pas acceptable que je puisse vivre avec mon copain. Peut-être si je pousse, je dirais mon fiancé, parce que pendant 7 ans, je trouve que c'est quand même important avant d'épouser quelqu'un, de vivre avec eux pour savoir leur caractère, parce que quand tu visites quelqu'un, c'est différent. Parfois, tu peux même le visiter pour une semaine, ça sera quand même différent que quand tu vis avec cette personne. Alors, quand on est fiancé, pendant qu'on se prépare pour le mariage, et je ne veux pas dire qu'on se prépare pour 10 ans, on se prépare pour 1 année pour le mariage, je peux déménager avec toi pour voir la façon où on vit en harmonie ensemble dans un sous en même toit. Mais en tant que boyfriend et girlfriend, c'est pas possible. It's just not possible. Ok. Toi, tu vivras avec ton copain? Ok. Moi, la façon que je vois ça, je suis aussi africaine, je suis une Congolaise, ok? Je viens d'un père qui est vraiment... Mon père, c'est un Moulouba. He doesn't play games. C'est Messi, c'était comme un zombie quand on grandissait. Hein. Alors, pour nous, comme vrai, je viens de dire, elle a mentionné quelque chose qui est vraiment essentiel. Pour nous, les Africains, c'était big deal. Nos parents nous ont mis ça dans la tête. Mais moi, française, la façon que je vois ça, moi, française, French kiss, je vais mettre ça clair. Moi, je trouve pas que c'est un problème de mélanger avec mon copain. Ça, c'est mon point de vue. That's fair. Alors, je pense que si je t'aime, et on doit déménager ensemble, vivre ensemble, moi, je pense pas que c'est vraiment quelque chose. Mais je garde quand même nos valeurs. Mais si tu déménages avec lui, disons que tu déménages avec lui, vous vivez ensemble et parfois tu es enceinte, right? Il a ton enfant. Et tu fais déjà tout ce qu'une femme doit faire parce que vous vivez ensemble. Tu trouves pas que ça va pas lui donner tellement d'encouragement pour t'épouser? Well, je comprends d'où tu viens, Rech, mais la façon que moi je vois les choses un peu, c'est pas comme si dans chaque... Tu sais, quand tu es avec quelqu'un, ça peut marcher, ça peut pas marcher, Rech. Tu sais, si tu as un enfant... Désolée, je dis toujours, tu sais, je pense à chaque fois je dis c'était pas. It's okay. Je sais, j'ai le respect et je sais ce que tu as en moi. Je pense pas que je vais dire à mon papa, oh, on a déménagé à Mobalnanga, je vais déménager avec mon copain. Mon père is gonna be like, who you think you're talking to? Tu penses que tu parles à qui? So what are you gonna do? Yeah, alors, pour être honnête, si je le fais pas, c'est pour le respect de mes parents. Parce que de la culture que je viens. Mais moi, française, avec ma mentalité, je pense pas que c'est un crime de ménager ou ça diminue tes valeurs de ménager avec ton copain. Du tout. Pour moi, c'est pas que ça diminue, c'est juste... Mais voir ou peut me voir. Il y a les gens qui sont mariés, ils se voient chaque jour, but they still gonna divorce. Et pour moi, c'est comme... Alors pour toi, pour rester avec quelqu'un dans la même maison, vous devez être mariés, genre. C'est ça. On est mariés ou soit on est fiancés parce qu'on est en train de s'apprêter pour le mariage. Et c'est très important qu'on vive ensemble avant le mariage pour qu'on sache comment... We're gonna get there. We're gonna get there. About fiançailles. But right now, étant que copain et copine, tu penses pas que tu peux... Mais moi, je suis comme au milieu, genre. Tu sais qu'est-ce que je veux dire? Je dis pas, j'appuie ce qui est vrai, j'appuie vraiment pas ce qui est vrai, je vais te dire, mais en même temps, je prends ça en considération parce qu'on a les mêmes cultures, tu sais, on a les mêmes valeurs, on est élevé par les hommes qui sont un peu, tu sais, bon, j'ai cette mentalité-là. Je sais que quand il est minuit, que je suis pas à la maison, je suis dans la marde. J'ai vraiment grandi comme ça et je pense que c'est quand même quelque chose de bien qu'ils ont instruit dans nous parce que pour de vrai, pour être honnête, là, déménager avec quelqu'un avant que ça soit dans un niveau que on peut déménager, genre comme tu as mentionné fiançailles, je pense que ça peut quand même être un peu variant, mais moi je reste 50-50, ça me dérange pas et je pense pas que c'est vraiment bien de déménager.
Alors, si aujourd'hui j'ai fait mes valises pour aller chez mon copain, ça va pas me stresser. That's fine. Mais en même temps, rester avec lui, comme tu viens de mentionner, c'est voir chaque jour s'habituer, commencer à réagir bizarre. It's gonna put me in a situation like, oh my God, then it was not a good idea to move. C'était pas une bonne idée. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Ouais. C'est ce respect, pour moi, c'est réciproque. Oui, oui, c'est pas seulement femme soit soumise. Les femmes, il faut se faire, on va mettre ça au clair. Il faut se faire respecter dans chaque relation que tu es dans, whatever. Any single relationship que tu te retrouves, tu dois s'assurer que quelqu'un te respecte parce que le respect là, is reciprocal. C'est pas juste que la femme respecte l'homme et l'homme ne respecte pas la femme. Non. Il y a beaucoup des hommes qui respectent pas les femmes et les femmes se sont obligées de rester là parce qu'ils disent, oh, c'est mon copain, qu'est-ce que les gens ne vont pas savoir. Non, tu es en train de te sous-estimer, ça se dit, right? Tu te diminues toi-même. Alors, s'il n'y a pas de respect, si un homme ne te considère pas, ma chérie, si tu écoutes ma vidéo en ce moment, prends ton lit, prends tes bagages. Non, parce que s'il ne te considère pas, s'il ne te respecte pas, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Parce qu'une personne naturellement qui t'aime, il ne va jamais te manquer de respect. Il ne va jamais te manquer de respect, c'est pas possible. Je sais. Parce que it goes hand in hand. On va parler de la question numéro 5. Là, on a sorti des copains et copines. On a fini. On a compris que copains et copines, on pense être quelque part. Tu ne peux pas déménager avec un copain. Moi, je peux déménager ou je ne peux pas déménager. Je suis au milieu du village. Tu sais. Là, alors, question numéro 5, Frège. Que penses-tu de la fiançaille? Ça veut dire quoi la fiançaille pour toi? Quand on parle de fiançailles, comment tu vois ça? Parce que c'est un mot, ça veut la fiançaille, être en fiancé pour toi. Comment tu prends ça en général? Que we are committing, nous sommes en train de commencer la plus grande étape de notre vie et de choisir, comme je choisis l'autre personne pour le restant de ma vie. Parce qu'au début, quand tu es boyfriend et girlfriend, nous sommes en train de nous apprendre à nous connaître. Nous apprenons à nous connaître pour voir si tu es la personne avec qui je vais passer le restant de ma vie. Mais une fois que tu es fiancé, je confirme que tu es la personne avec qui je vais passer le reste de ma vie. Tu comprends? C'est parce que c'est comme... Nous sommes en train de nous préparer pour le mariage. Pour les gens, surtout les gens qui sont religieux, it's a thing that we're about to do in front of God. You know what I mean? C'est comme, ça vient au-delà de nous. Non seulement au-delà de nous, ça va au-delà de nous, non seulement avec Dieu, mais avec notre famille aussi. Parce que je trouve que quand tu es boyfriend et girlfriend, c'est plus toi et moi. Fiançailles, c'est comme tu maries moi, mais également avec ma famille. Mais... Tu comprends? Okay. Je dis pas que je veux pas t'épouser parce que ta famille m'aime pas ou ma famille t'aime pas. Je vais quand même t'épouser. If I love a man, like, Dad, I love you, but it is what it is. You know what I mean? Mais at the end of the day, je veux être avec une personne that my family enjoys, that my family like, où je peux aller à la maison, je suis en train de préparer, toi tu restes avec mon père et vous jasez ensemble. Tu comprends? So pour moi, le fiançailles, c'est la plus grande étape vers the beginning of the rest of our lives. Alors, c'est que moi, ce que je pense, je pense que c'est la même chose comme quand les fiançailles, c'est que tu as déjà étudié mon comportement et que ta copine, là tu as dit, c'est elle que je veux vraiment marier. Là, tu me donnes la bague. Alors, la bague que tu me donnes, ça veut dire que je vais t'épouser. C'est toi que je vais... Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ou tu doutes que la façon que tu me regardes, c'est comme si... Non. No, I'm looking at your green eyes. But, oui. Ok, d'accord. Alors, fiançailles, ça veut dire que vous avez déjà fini l'époque de copain et copine. Le mec, il a déjà étudié ton comportement. Quand il te demande un mariage, ça veut dire qu'il veut te marier, il veut te pousser. Tu sais, il n'y a plus des affaires de se connaître parce qu'il te connaît assez. Est-ce que ça fait de sens? Yes. Oui. Et tu es d'accord avec moi? Très d'accord. C'est comme ça aussi tu vois ça? D'accord. Alors, selon toi, Vrège, combien de temps les fiançailles devaient-ils durer? 1 année maximum. You better drink to that. 1 année personne. Parce que je connais des gens qui disent, je suis fiancée, ça fait 6 ans. Je suis comme, excuse me. What are you doing? What are you doing? Do you have a membership? Parce que je pense que si tu es fiancée pendant 6 ans, c'est parce que cet homme t'a donné cette bague juste pour te faire shut up.
Juste pour te fermer la bouche, pour que tu n'arrêtes pas de lui dire quand tu vas m'épouser, quand tu vas m'épouser. Il te donne une bague pour que tu penses qu'il va t'épouser. Mais après 6 ans de fiançailles, c'est inacceptable. Déjà, comment tu peux arriver à 6 ans? La raison pour laquelle je dis, parce que si j'étais riche, ça sera même une chose de 1 mois plus tard, on s'épouse. Parce que la raison pour laquelle je dis 1 année, c'est même pas pour... Non, c'est pas vrai. Parce qu'une année aussi, ça te permet de vivre avec cette personne et de la connaître encore profondément. Parce que la personne, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est différent quand tu vis avec une personne. C'est pour ça, je pense que c'est mieux quand vous êtes copain et copine aussi, c'est mieux aussi de déménager. Non, moi, parce que quand tu me donnes la bague, it's the wedding that we're planning. Quand tu me donnes la bague, on planifie le mariage. Mais quand tu imagine-toi, vous êtes en train de planifier un mariage, il y a le stress. Tu vas voir la personne, comment il réagit contre toi, avec toi, quand il est stressé. Parce qu'il n'y a pas grand... life. Non, je comprends, exactement. You already see that before you guys even non, get there. C'est différent. Le stress de préparer pour un mariage et le fait que vous vivez ensemble. C'est pas ça qui va changer mon idée de te marier. Parce que je comprends que, ok, on est tous stressés. Je comprends, mais les fiançailles, c'est comme tu m'as déjà choisi, je t'ai choisi. On s'est confirmé, non seulement entre nous, mais si tu... If you are like, propose to me, ça veut dire que je vais te présenter à mon père officiellement, papa, ça c'est l'homme qui veut me marier. Tu veux quoi de cet homme? Moi, ce que je pense des mariages, des fiançailles, la façon que moi je vois ça, si un jour je me réveille, mon copain que j'aime beaucoup vient dire français, would you marry me? Dans ma tête, moi je vois ça comme ça. Quand un homme me donne une bague, il dit, would you marry me? Yes, I want to marry you. Let's plan the wedding. Yeah, but that's how it is for everybody. But I think it's not like that for everybody. I'm gonna get there. Not for everybody. I'm gonna get there. Clearly, people have been fiancéed together for 7 years. Yeah. So, il y a des gens, je sais pas, on doit toujours respecter l'opinion des gens parce qu'il y a d'autres gens qui sont corrects d'être en relation sans être mariés. Ils peuvent être là 10 ans, ils se connaissent. Mais on n'est pas marié. Oui, mais surtout en 2022, personne ne veut plus le mariage. Tout le monde veut être conjoint de fait. Et pour moi, c'est pas... C'est pas idéal. Moi, dès que tu me demandes un mariage, tu me dis français, French kiss, would you want to marry me? Would you marry me? Dans ma tête, c'est que dans un an, maximum. Un an. Maximum. C'est 1 an. Parce qu'on doit trouver la salle, je dois trouver une belle robe, je vais trouver qui va faire mes cheveux, je vais trouver mes demoiselles d'honneur. Ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui va se réaliser demain. Mais je peux pas prendre 3 ans, 4 ans avec ta bague dans la main. Qu'est-ce que je fais? That's what I'm saying. C'est ce que je veux dire. Il y a beaucoup, ça fait aucun sens. Il y a beaucoup de femmes. Ça, c'est juste rien à voir avec les gens que je connais dans mon environnement de travail, dans ma vie de chaque jour. Il y a des femmes que, oh oui, je suis engagée, ça fait 5 ans. Dans ma tête, j'ai fait des calculs mentaux. J'ai dit, ça fait 5 ans qu'un homme t'a demandé un mariage. He's playing you. Ça fait 5 ans qu'il t'a demandé un mariage. Et tu as cette bague, tu penses que tu es une femme mariée ou quoi? On a 1 an ou 1 an et demi de planifier ça. Ça c'est tout, mais le maximum. Parce que j'ai rencontré une fille justement il y a 2 jours, elle vient de se fiancer. Cette année, son mariage est en septembre. Ça je trouve que c'est beau. Parce que ça c'est un homme qui veut t'épouser. Wow. Tu comprends? 7 ans de fiançailles, s'il vous plaît. Je ne comprends pas, ma chérie. Je ne comprends pas qu'est-ce que tu fais avec une bague de fiançailles pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Je ne sais pas. Tu te prends pour une femme mariée ou quoi? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Si vous avez vraiment des commentaires, si vous avez d'autres façons de voir cette situation, essayez de commenter. Peut-être la prochaine fois, je vais faire encore une vidéo vraie. On peut développer toujours. Mais ce n'est pas possible. Quand un homme te demande un mariage, quand un homme te donne une bague, ça veut dire que cet homme veut t'épouser. Il a étudié, il a fait des études sur toi, il a conclu que c'est toi la femme de sa vie. C'est bien ça. Alors pourquoi tu vas attendre 5 ans? C'est quel genre de diplôme qu'il veut? Yeah. Oh c'est quel genre d'études qu'il veut faire sur toi, comme
Comme quoi? Il veut un doctorat ou moi je comprends pas comme si tu me donnes la bague, c'est parce que tu m'as déjà connu. Tu m'as pas donné la bague après une journée parce que j'étais ta copine. Tu as dit elle là je peux pas la laisser partir, elle va être ma femme. Tu m'as donné une femme, ma bague, tu m'as demandé would you marry me? Of course I will marry. Si toi on te donne la bague de fiançailles, c'est 1 an au moins pour planifier le wedding. Alors, qu'est-ce que tu penses si après 2-3 ans... No, we're not non, gonna get... non, let me get there. We're not gonna get to 3 years. Laisse-moi arriver. Laisse-moi te dire, il y a des hommes qui sont vraiment... Surtout en 2022, vrai, je sais pas c'est quoi notre avenir, nous autres. Parce qu'après 2 ans, c'est quoi? I'm just taking it off. Are you crazy? Tu perds ma vie? I feel like I always have it, like, I'm like... c'est comme si j'ai déjà ça, j'ai comme... Are you crazy? Like, on fait quoi là? Alors, on va conclure ce sujet en disant que s'il y a des femmes vraiment qui nous écoutent en ce moment, si un homme vous demande en mariage, si un homme vous donne une bague, il ne faut pas tolérer que ça aille jusqu'à 2, 3 ans, 4... Non, un homme quand il te demande en mariage, ça veut dire qu'il a déjà étudié ton comportement et il pense que tu es la femme idéale. Alors, si tu me donnes une bague, c'est le mariage qu'on planifie. Justement. Je ne veux pas porter une bague pendant 2, 3 ans, 4 à 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Tu dois me marier. Tu dois payer ma dot. Tu vas m'amener à l'église. Tu vas m'amener devant le gouvernement, je ne sais pas, fédéral, provincial. Moi, je ne sais pas. Le jour où tu proposes, le lendemain, j'achète les magazines. Des robes, catalogue de robes. And it's not even to say like I'm like looking for marriage. Parce que moi, je suis une personne que si je me marie à 40 ans, c'est 40 ans. Si je me marie à 50 ans, c'est 50 ans. Si je me marie jamais, je me marie jamais. Mais je ne vais jamais juste me marier pour le point de me marier. Yeah. You know what I mean? C'est aussi important. Il ne faut pas se marier juste pour dire je me suis mariée. Marie-toi avec quelqu'un, tu penses que ça va marcher. Eh bien, ça. Tu sais? On va conclure ce sujet comme ça. Okay. Les femmes, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il ne faut pas qu'un homme te donne une bague et tu commences à réagir comme une femme mariée. Ça fait 5 ans que tu as la même bague. Excuse-moi. Hein? C'est comme José a dit. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. C'est que études qui finit pas. Si tu veux pas, faut me libérer. Oh bébé. Oh bébé. Oh bébé. Oh bébé. Oh bébé. Le sujet, c'est vraiment bon. On peut continuer à parler jusqu'à demain, mais je pense que c'est pas possible. On doit arrêter cette vidéo, guys. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo, si vous avez des opinions, si vous avez comme votre avis, si vous avez comme un commentaire, n'hésitez pas à commenter. Vous avez une place en bas de cette vidéo pour laisser vos commentaires, laisser vos idées, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce qu'on a parlé et tout ce qu'on a développé ce soir. Et vous pouvez toujours me donner aussi des idées de qu'est-ce que vous pensez. Si vous voulez qu'on parle d'un autre sujet, moi et vrai, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez laisser en bas, vous laissez votre commentaire, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on discute de plus. Et merci beaucoup d'avoir été là, c'était vraiment bien. On a parlé français jusqu'à la fin. I tried my best. On a parlé français jusqu'à la fin, j'ai beaucoup aimé. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et puis partager, commenter si vous avez votre opinion. Hein. Un pouce vert. Chaque personne a une opinion. Votre opinion, je vais le prendre en considération. Donnez-moi un like, laissez un commentaire, abonnez-vous à ma page. Et puis, on va se voir à la prochaine vidéo. J'espère que je vais faire notre vidéo en français. Ça va être idéal si on fait notre vidéo en français. J'essaierai de m'en Alors, merci beaucoup. Allez, on va se voir à la prochaine vidéo. Bisous, au revoir.